Alors voilà, donc je vous présente la Honda CRZ. Donc c'est un concept, enfin c'est un véhicule qui a été validé finalement après une présentation d'un concept car au Japon en 2007 il me semble. Et on retrouve, c'est assez sympa ça. Là on le voit bien, là, on retrouve les lignes du Z un petit peu. Là. Il y a souvent des, des petits signes comme ça dans la carrosserie avec le nom chez Honda. On retrouve ça aussi sur les Civic. Voilà. Donc voilà, on a un véhicule qui est plutôt sympa, assez menu, hein, ça fait 4 mètres. C'est pas forcément ouf en termes de dimension, hein, ça ressemble un petit peu à une Clio, quoi. Bon après, il faut voir les générations parce que c'est toujours de plus en plus gros. Ça c'est un modèle de 2010. Voilà. Et on a vraiment des lignes qui sont tendues, qui sont assez sympas, un peu bosselées et tout. Euh, voilà, en plus là avec une peinture nacrée et puis un grand toit en verre teinté noir, c'est plutôt sympa. Donc c'est une voiture qui attire l'œil, mais qui est vraiment méconnue, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, même si elle a été, alors au Japon, beaucoup plus diffusée, hein, parce qu'elle a été élue voiture de l'année en 2010. Donc, comme quoi, nous, en Europe, on n'a pas du tout les mêmes goûts et tout, donc on n'en a même pas entendu parler. Donc voilà, quoi. Après, pour la motorisation, sur ce véhicule-là, c'est un véhicule hybride. Donc c'est une cylindrée 1,5 litre avec un moteur qui fait 1,5 litre IVTEC 112 chevaux. Et elle est accouplée à un petit moteur électrique qui fait 12 chevaux. Voilà. Après il y a une autre version où on montait au cumulé à 137 chevaux. Et donc sur cette version on est à 124. Voilà. Donc globalement on a le moteur électrique, il nous apporte plus de couple. C'est-à-dire que sur ce moteur-là, avec les 124 chevaux, on a 178 newtons. Donc 178 newtons, moi j'ai toujours un point de repère, c'est que 200 newtons, c'est à peu près un 2 litres, un moteur 2 litres atmosphérique. 150 newtons, c'est à peu près un 1,5 litre, etc. Donc en fait, on a le couple et les performances d'un moteur 1,8 litre, mais avec la consommation d'un moteur 1,5 litre. Donc voilà pour le petit avantage de cette motorisation. Voilà, alors concernant le coffre, évidemment on se doute que ça va pas être énorme la capacité. Donc vous avez une toile tendue, hein, par une barre qui s'encoche des deux côtés, tout simplement. Voilà. Ici on a un coffre qui a voilà, une certaine surface qui est plus ou moins intéressante, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. Voilà, là j'ai une vingtaine de centimètres à peu près, pas beaucoup plus, quoi. En dessous, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à exploiter. Vous allez avoir, là j'ai retiré, ceux qui font attention verront qu'il y a une différence de hauteur. Il y a un bloc en polystyrène qui permet de mettre tout ce qui est kit, crevaison, etc., gilet, tout ça. Donc c'est pas exploitable. Et en dessous, ça c'est la batterie hybride. Donc voilà, c'est vraiment une partie, là je vous la montre, mais on n'y va jamais, quoi. Ici on a la banquette, voilà, petite banquette fixe avec le crochet pour la rabattre. Et ça par contre la bonne surprise c'est quand même qu'on a un plancher plat. Donc il y a finalement, pour un couple ou une personne qui est seule, il y a une bonne capacité de chargement. On peut partir en vacances avec, si évidemment on est tout seul ou maximum à deux. Pour vous montrer le côté assise de ce côté, voilà, un peu comme dans les Audi TT et tout ça, hein, c'est vraiment pas fait pour dépanner. Des enfants, ça peut le faire. Personnellement, j'ai des enfants. Voilà, ça peut le faire. Siège auto, ça peut le faire. Néanmoins, il faut quand même faire attention ici. C'est le petit détail dont je ne pensais pas du tout. L'arrondi qui est ici. La hauteur entre le siège, l'assise du siège et ici, c'est pas forcément très haut. Et donc, certains sièges auto touchent ici. Voilà, donc c'est vraiment le point de détail que j'aurais pas pensé. Une fois à l'intérieur,
on se retrouve dans un habitat qui est finalement assez surprenant, plutôt dans le bon sens, parce que on s'attend évidemment à avoir une voiture où il y a très peu d'espace, mais en réalité on n'étouffe pas. Voilà. Donc là, la combinaison de couleurs sur ces voitures-là est finalement plutôt bienvenue, hein. Le biton avec des nuances assez claires, d'autant plus que là on a le toit ouvrant, ça vient apporter de la luminosité et un sentiment de volume qui est plutôt bienvenu. Après, chez Honda, bon, on sait que on commence à avoir un petit peu l'habitude de ce qu'on voit à la télé. Les designs sont très très comment dire, un peu tortueux et différents de ce qu'on voit. Donc ça là-dessus, chacun se fait son avis. Mais il y a quand même des points forts dans ce qui est proposé. Notamment au niveau du volant, là par exemple, on a vraiment quelque chose qui est très agréable. Peugeot a parlé beaucoup, on a fait beaucoup de publicité de ces petits diamètres de volant. Je crois que c'était quand ils ont sorti à 208. Il faut savoir que Honda, pendant des années déjà, ils sont très friands également de ça. Et pour le plaisir de conduite, ça apporte vraiment un petit plus qui est sympa. D'autant que là, il y a une bonne prise en main avec un cuir de très bonne qualité et très très agréable au toucher. Voilà, donc ça fait son petit effet, hein, dans le plaisir. Et puis on a toutes les commandes qui sont au volant ou derrière le volant, voilà, juste là ou juste là, voilà. Donc globalement tout est fait en fait pour toujours être les deux mains sur le volant et voilà. On a la boîte de vitesse qui est juste à côté et puis c'est une boîte, je crois que j'avais lu sur les forums qui est très similaire à la S2000. C'est-à-dire que elle est très courte et un maniement très court et ferme à la fois. Donc c'est très sportif. Voilà. En ce qui concerne la qualité de finition, alors on est dans une voiture où on n'a pas de plastique moussé, ce genre de choses. On a des grains qui sont pas désagréables visuellement. Voilà. Par contre, voilà, c'est du dur, tout le temps, partout. Alors, il y en a qui font qualitatif, hein, comme je disais, celui du dessus, ça a plutôt un rendu assez joli. On pourrait croire que c'est moussé, mais ça ne l'est pas. Et bon, ceux-là sont un peu moins flatteurs. Voilà. Maintenant, c'est pas forcément des plastiques qui subiront, on va dire, dans le temps, parce que c'est pas sur les grosses surfaces. Pareil sur les contreportes, voilà. On a quelque chose de grainé, mais voilà, pas moussé ou quoi que ce soit. Rien n'est moussé d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est on va dire un petit défaut, hein, mais bon, après on n'est pas dans une allemande, donc on s'attend pas forcément à ce genre de détails. Cela dit, il y a quand même une qualité, c'est la qualité d'assemblage. Ça c'est bien conçu, quoi. On a vraiment un tableau de bord qui tient très très bien l'assemblage. Alors une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un fauteuil qui est plutôt bien, il est assez équilibré, on n'a pas une assise ou un dossier qui est ferme, mais il ne faut pas s'attendre non plus à un dossier ou à une assise moelleuse. On a quelque chose qui est très équilibré, on n'a jamais mal nulle part, un peu baquet, tout ça, voilà. Donc de ce côté, il n'y a pas de critique à faire. Maintenant, il n'y a pas d'éloge particulière non plus à faire. Au niveau des commandes, là, ça c'est un point qui a que de bonnes notes, hein, je trouve. Le volant est, comme je disais, petit. Le cuir est très agréable en main. On a une précision, c'est vraiment incisif. On a une précision qui est aux petits oignons. On a le sentiment de toujours maîtriser parfaitement la trajectoire et de pouvoir placer la voiture au centimètre près sur la route. Donc ça, c'est très très bien. La boîte de vitesse va complètement dans ce sens. Elle est ferme, assez ferme, courte, voilà, directe. Voilà,
une fois que l'huile de boîte est bien chaude, bon, le matin à froid, c'est du coup faut faire un peu attention, mais une fois qu'elle est bien chaude, franchement, c'est du plaisir. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, au niveau du châssis, comme on peut s'en attendre, on est sur un véhicule qui a une conduite très basse, donc un centre de gravité assez bas et un empattement aussi. Les roues sont bien aux quatre coins, etc. Ça vire à plat. Voilà. Il n'y a pas de... Je dirais pas qu'on a le châssis d'une sportive, loin de là quand même. Mais voilà, on n'est pas déçu. Ça colle à la philosophie. C'est à ça qu'on s'attend. Il est sain, il est équilibré, il vire bien à plat, ça ressemble vraiment à un petit kart, etc. Voilà, sans être dans une Mégane RS ou quoi que ce soit. Voilà. Mais aucune critique non plus à faire là-dessus. Une petite alerte quand même à faire concernant les pneumatiques. C'est un véhicule avec des petits diamètres de pneus. Là sur ce modèle on est en 16 pouces, donc il faut faire attention sur les routes grasses parce que l'adhérence peut être assez limitée, surtout quand on est en mode sport avec moteur électrique qui est ultra incisif derrière, quoi. Voilà, donc juste faire attention à ce petit point, mais rien de dramatique. Au niveau du moteur, justement, on va avoir évidemment 3 modes, donc on est obligé de parler du moteur en fonction de ces 3 modes. Là, par exemple, si j'active le mode Eco, très sincèrement, à mon avis, à mon point de vue plutôt, le mode Eco n'a pas d'intérêt. Il fait pas beaucoup gagner en consommation, je n'ai pas vu des choses notables, très sincèrement. Voilà, vous voyez, on est en fond vert, on a une petite fleur, je sais pas si vous la voyez, qui est ici. On amène un petit jeu qui nous fait gagner des pétales. Enfin voilà, ça c'est vraiment du gadget qui pour moi est complètement inutile. Et voilà, bon, le mode normal est déjà plus équilibré. Voilà, on a une voiture qui est conforme à peu près à ce qu'on attend de cette cylindrée, etc. Il n'y a pas de problème. On a une gestion un petit peu de l'économie. Vous voyez là le cadran, je suis abarré, j'appuie pas très fort, le cadran est vert. Si j'appuie un peu plus fort, il passe du turquoise jusqu'au bleu foncé, etc. en pleine charge. Voilà. Donc il y a une gestion comme ça de rétroéclairage qui est sympa aussi de nuit, hein. C'est plutôt sympa, c'est joli, etc. Après on a le mode sport. Le mode sport, là évidemment on passe au rouge. Voilà. Là on a le moteur essence qui est très incisif, voilà, qui donne beaucoup plus de répondants. Les montées en régime sont un peu plus vives, etc. Pour la petite anecdote, moi j'ai eu du mal à m'y faire en ville au début. Je me tapais la honte là au feu parce que quand on était en mode sport, enfin quand je suis en mode sport au début, le démarrage en mode sport, la sensibilité est tellement importante que je me retrouvais tout de suite à 3000 tours pour décoller. Alors évidemment tout le monde se retournait en se disant c'est quoi ce guignol. Voilà, alors qu'en fait, voilà, c'était juste la sensibilité qui était tellement importante que je me retrouvais avec boum. Voilà. Bref, donc voilà. Sinon, après en termes de sensation de conduite, parce que bon, ça reste quand même une voiture qui est censée nous en donner un petit peu. En tout cas, voilà, c'est ce qu'elle inspire. Donc voilà, au niveau des sensations de conduite, on a une voiture qui a très sincèrement en dessous de 100 km/h. Elle a absolument rien à dire de particulier, hein. Elle fonctionne très très bien. Ça a même plutôt du peps, surtout avec le moteur électrique et tout ça. Après, ce qu'il faut faire attention quand même, voilà, c'est la gestion de ce... Après, concernant les sensations de conduite, voilà, on est sur un véhicule qui fonctionne déjà très très bien pour 120 chevaux, qui ne consomme pas énormément. Voilà, vous voyez, là, je suis en route grasse, faut que je fasse quand même attention. Voilà. Ça brille un peu, il a gelé ce matin, là on voit bien que la route elle est pas top. Voilà.
le mode sport, il y a largement de quoi se faire plaisir déjà, hein, pour une clientèle assez jeune. En fait, on a un couple maximum donc, comme je disais, de 178 newtons qu'on a dès le premier tour de roue, dès 1000 tours. En fait, on a une voiture qui répond présent et qui répond de façon très très vive à n'importe quel régime. Donc c'est vraiment un plus et c'est vraiment sympa, ouais, dans les petits chemins, etc. Là, j'appuie pas, hein, enfin je cherche pas parce que je sens bien que ça glisse par terre. Voilà. Maintenant, c'est aussi un désavantage. On connaît Honda pour ses envolées un peu folles dans les tours, etc. Là, malheureusement, c'est assez feutré à cause du moteur électrique parce qu'il donne déjà tout son potentiel, enfin un potentiel même supérieur à sa cylindrée dès les premiers tours de roue. Donc il le maintient jusqu'au haut dans les tours, mais en fait c'est toujours la même chose. Voilà, on a quelque chose qui est très très constant et donc qui est très efficace, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas de coup de pied au cul ou quoi que ce soit. Voilà, pour le petit bonus, l'éclairage de nuit qui est toujours très apprécié sur les CRZ. Voilà, donc je vous laisse. Bon, là il y a des lumières d'ambiance bleue qui ont été installées au niveau des portières, mais par contre l'éclairage est toujours assez intéressant et en général c'est un point qui est assez apprécié sur cette voiture. Et voilà, on va fermer la ventilation. Voilà, vous avez un éclairage basique, hein, mais voilà. Vous avez un éclairage en dessous. Attendez, je suis où? Voilà. En dessous ici pour les objets, etc. Là, il y en a un autre. Enfin, il y en a au niveau des pieds, mais ils sont vraiment très très légers, donc il faut les voir vraiment de nuit. Et puis après, toute l'instrumentation de tableau de bord qui est assez sympa. Voilà, et qui change de couleur. Voilà, ça laisse une petite ambiance